Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Il est ingénieur agronome, il a passé 7 ans en Afrique noire. Aujourd'hui, il travaille pour deux ONG de Suisse romande, à la fois FH Suisse, Sécurité alimentaire pour tous, et le DM Échange et Mission. Roger de Surcher, bonjour. Bonjour. Alors, on perçoit bien au travers de ces quelques mots biographiques que la solidarité à l'endroit des pays du Sud, la justice sociale est quelque chose qui vous préoccupe. Est-ce que c'est un thème qui vous a toujours habité? Oui, je dirais oui parce que en fait, quand j'étais enfant, je me rappelle que je voulais être soit paysan, soit missionnaire. Et puis en fait, Vous êtes devenu ingénieur j'ai agronome. fait un peu les deux, ouais, aussi, ouais. Et puis, donc, vous avez passé 7 ans au Tchad. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas sur place? Alors, j'ai été envoyé. Aujourd'hui, on dit envoyé. Peut-être il y a quelques dizaines d'années, on aurait dit missionnaire, effectivement, mais pour un travail donc dans le domaine agricole, qui n'était pas donc la traduction de la Bible ou des activités plus traditionnelles missionnaires. Et puis, pour moi, c'était quand même tout à fait une vocation, c'était tout à fait inscrit dans la mise en pratique de l'Évangile. Et j'étais très heureux de cette expérience et ça m'a marqué vraiment pour le restant de mes jours. Et concrètement, en deux mots, vous pourriez nous dire ce que vous avez fait sur place? Alors, j'ai eu différentes tâches, mais entre autres, m'occuper d'une ferme donc où on avait à la fois de la production agricole, de l'élevage et des cours pour les paysans. Donc, apprendre en fait à recréer l'abondance sur des sols dégradés, dans un environnement difficile, où les gens parfois quittaient certaines zones pour aller vivre en ville, ce qu'on appelle l'exode rural bien connu, parce qu'ils n'avaient pas suffisamment à manger. Et puis on apprenait et on pouvait vraiment vivre ça en pratique sur les terrains qui étaient là, dans ce centre agricole dont on s'occupait. Comment restaurer cette fertilité des sols et récolter suffisamment pour pouvoir bien vivre. Tout ça dans un contexte où on travaillait en collaboration avec des églises et on était inspiré par le texte biblique aussi dans ces activités pratiques. Alors justement, le principe de cette émission, c'est de démarrer à partir d'un texte biblique. Vous avez choisi un texte de l'Évangile de Luc au chapitre 4, qui est l'un de vos textes bibliques favoris, et nous allons le lire maintenant. Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Alors, Roger de Surcher, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce texte aujourd'hui pour dire un peu qui vous êtes? Ça, je crois que ce texte montre un petit peu une évolution que j'ai connue dans ma vie. Il faut peut-être que j'explique un tout petit peu ce parcours. J'ai grandi dans une famille chrétienne, au sein d'une église très attachée à la parole de Dieu, où je faisais aussi partie du club de la Ligue pour la lecture de la Bible dans ma région, dans le Jura bernois. Et puis on était encouragé fortement à lire la Bible tous les jours. Et puis on devait lever la main tous les mardis soirs à la réunion du club pour dire que si est-ce qu'on avait lu notre Bible tous les jours, etc. Donc ça, c'était une bonne formation parce que vraiment, je suis très attaché à la Bible et je crois que c'est un fondement absolument indispensable pour connaître Dieu, pour progresser avec lui. Donc ça, c'est le Mais premier volet un peu de voilà, votre initiation chrétienne, si on peut voilà. risquer ce terme. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que j'ai un héritage ménonite. Alors, je ne sais pas si les auditeurs, Oui, c'est un les peu personnes qui les nous regardent, descendants des anabaptistes du XVIe siècle, des gens qui mettent un accent très fort sur la mise en pratique de l'Évangile et notamment dans des activités de type non violente. voilà. Alors, justement, à ce moment-là, j'ai décidé d'être objecteur de conscience. Et puis, je pense que ça vient de cet héritage. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait trouver un endroit où faire ce qu'on appelait à l'époque, c'était juste avant le service civil, juste avant qu'il soit mis en vigueur, astreinte au travail, on appelait ça. Et puis, j'ai proposé le Tchad parce que j'avais fait un stage là-bas dans le cadre de mes études d'agronomie. Et donc, je connaissais une adresse, un centre où je pouvais même
travailler. Et puis, effectivement, ça a été accepté. Et suite à ça, j'ai continué avec un autre contrat pour faire ce travail dont je vous ai parlé. Donc là, vous êtes allé effectivement 7 ans sur place. Voilà, en faisant ensuite un autre travail qui était de structuration d'un réseau d'organisation paysanne. Mais au départ, c'était vraiment pour apprendre l'agriculture tropicale, travailler avec les paysans dans les champs et aussi dans les salles de classe. Donc là, quand on lit ce texte biblique où Jésus dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres », proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue, c'est finalement ce que vous-même, vous avez vécu en Afrique. Tout à fait. Et donc, j'ai découvert une dimension plus large de l'Évangile, avec toute la dimension de l'esprit, tout ce qui concerne de la prière pour les malades, il y avait aussi la prière pour la délivrance, chasser les démons, etc. Tout ce genre de choses que je n'avais pas connues avant, mais très présentes dans certaines églises en Afrique et celles où j'étais. Et pour moi, ça a été une découverte. Ce texte en parle, proclamer aux captifs la délivrance, des gens qui sont enfermés dans des systèmes à cause d'esprits mauvais, etc. Et on voyait cette libération. C'est quand même assez incroyable de vivre des expériences comme ça, de dons spirituels mis en pratique. C'est vrai que les Occidentaux, les Européens moyens ont pas mal de peine avec ce type-là de dynamique. Oui, et je pense que pour moi, c'était un avantage d'être vraiment plongé dans une culture locale comme ça, assez éloigné aussi d'une ville et tout, pour pouvoir prendre le pouls de cette société et vivre cette spiritualité-là, qui m'a vraiment enrichi. Et moi, j'ai trouvé que c'était fondamental. Je pense que c'est vraiment Dieu qui m'a conduit, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, au travers de l'objection de conscience, finalement. Bon, ça a été un cheminement qui m'a amené à découvrir la vie de l'esprit en Afrique. Et ça, c'était donc cette deuxième phase que je retrouve aussi dans ce passage. Et puis, la troisième phase, après j'ai fait un peu de théologie à l'Institut biblique et théologique d'Orvin. Et puis, j'ai découvert cette dimension du royaume de Dieu. C'est-à-dire que le message de Jésus, son message principal, c'était le royaume de Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et comment ça se manifeste, ce règne de Dieu? Dieu règne, mais en même temps, on dirait qu'il ne règne pas, il y a du mal. Et puis, est-ce que le royaume avance ou il n'avance pas, comment ça se passe, et étudier cette dynamique-là, ça c'est un petit peu ce qui m'anime aujourd'hui. Mais on retrouve à la fois, au travers de votre propre histoire, à la fois cette dimension de la parole qui est annoncée, une sorte de connaissance du message de la Bible, en même temps une expérience de l'Esprit Saint, et puis troisièmement, cette dimension toute concrète où finalement la foi, ce n'est pas simplement un dire, mais c'est aussi un faire. Voilà, exactement. Et pour moi, c'était de découvrir cette dimension beaucoup plus large que la réconciliation première avec Dieu, hein, c'est-à-dire chez les évangéliques, on a quand même beaucoup insisté sur le fait de rencontrer Dieu, rencontrer Jésus, et d'une manière personnelle. Et tout ça, ça aboutit sur la conversion et le baptême. Et puis quelquefois, on a l'impression que, bon, on parle encore de la vie de disciple, c'est quand même assez courant, mais après, quelque part, on s'arrête un peu là. Et puis pour moi, j'ai découvert quand même toute cette notion du royaume de Dieu qui concerne aussi la terre. J'en ai parlé tout à l'heure avec ce qu'on faisait sur cette ferme pour restaurer des sols dégradés. Pour moi, ça aussi, c'est l'Évangile. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement séparé. Tout ce qui est technique, c'est autre chose. Et puis l'Évangile, c'est ce qu'on fait dans l'Église et c'est les choses spirituelles. Non, j'ai découvert qu'il n'y avait pas cette dichotomie en fait dans la parole de Dieu. Cette séparation entre à la fois le dire et le faire, ou l'expérience, et puis la mise en pratique de la foi. Voilà, et ce verset-là, pour moi, manifeste ça, que c'est un tout, cet évangile. Et que le Messie, l'envoyé de Dieu, Jésus dit que c'est lui qui est cet envoyé de Dieu qui amène cette nouvelle ère où il y a justement une bonne nouvelle pour les pauvres, ceux qui sont enfermés, etc. Il dit c'est moi qui amène cette nouvelle ère et puis il nous emmène à sa suite pour ce message libérateur. Pour moi, ça c'est la révolution que j'ai envie de vivre avec Jésus et bien sûr ça commence par la réconciliation avec Dieu. Je ne veux pas dire par là que c'est uniquement en fait une espèce de programme de révolution sociale ou politique qui n'aurait pas une application dans le monde invisible, dans le spirituel. Au contraire, elle découle de là, mais elle ne s'arrête pas là. Alors si on pense je ne sais pas comment on l'appelle, le brigand sur la croix qui s'est tourné vers Jésus juste avant de mourir, là,
Évidemment, il n'a pas vraiment eu le temps de mettre en pratique, de faire autre chose que ça. Mais en fait, c'est l'exception. Hein. C'est pas, le but de la vie, ce n'est pas d'arriver simplement à se tourner vers Christ, d'avoir cette adhésion intellectuelle ou du cœur avec un credo. Mais vous diriez que là, tout commence finalement. Voilà, là, c'est le début. Et puis après, on va voir ce qu'on va voir. Après, le Saint-Esprit, effectivement, la présence de Dieu en nous inspire des choses. Hein. Alors, Roger Tschurcher, vous êtes aujourd'hui impliqué dans 2 ONG, hein, on l'a dit tout à l'heure, à la fois FH Suisse et puis DM Échange Émission. Est-ce que ça entre dans cette dynamique où, au travers de ces 2 ONG, vous essayez de dire l'Évangile dans les pays les plus défavorisés de la planète? Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il y a plein de dimensions qui se mettent en œuvre dans ce travail. Et moi, je suis émerveillé de voir de quelle manière, finalement, Dieu a mis sur ma route des personnes, a mis sur ma route des circonstances qui ont fait que j'ai pu entrer dans ce travail. J'ai appris ce métier d'ingénieur agronome. On peut faire des choses très vastes dans le cadre de ce métier. On peut travailler pour la chimie bâloise, on peut travailler pour différentes choses. Et puis je me suis retrouvé parachuté en Afrique et finalement c'est devenu ma raison d'être de vivre cette solidarité entre les continents, cette solidarité entre des personnes qui ont eu un contexte privilégié comme nous ici en Suisse et d'autres qui vivent dans ce monde brisé où on voit les brisures de partout. Ici, quelquefois, avec le confort qu'on a, on ne se rend plus tellement compte qu'on vit dans un monde brisé qui a besoin de Dieu. Mais de pouvoir faire ce pont, de pouvoir être un lien, de pouvoir manifester l'espérance là où elle manque, c'est un privilège énorme. Si vous aviez en 2 mots à nous dire la chose dont vous êtes le plus fier dans cette dynamique nord-sud, qu'est-ce que vous diriez? Alors là, ce qui me vient à l'esprit, c'est tout de suite un cher ami du Tchad qui s'appelle Genia. Il s'appelle le pasteur Aïngar Genia. Donc, si je pense à un exemple, je pense à une personne en fait, parce que ce qui est le plus intéressant, c'est les vies transformées, des personnes transformées qui ensuite transforment le monde après, petit à petit. Et donc lui, c'était quelqu'un qui, de ses propres termes, dit qu'il n'avait pas d'avenir. C'est quelqu'un qui, comme on dit là-bas, c'était un voleur du marché. Et puis, il a rencontré Dieu, il a trouvé une raison de vivre, mais il ne pensait pas que ça allait aller très loin. Bon, il est devenu chrétien, ok. Mais il a pu participer à un cours sur les techniques culturelles ou je ne sais plus quoi, au niveau de la ferme dont on s'occupait. Il a été invité, comme beaucoup d'autres paysans, à suivre des cours. Et il a dit que quelque chose a changé dans sa tête à ce moment-là. Il a découvert que lui pouvait être un instrument de Dieu pour transformer le monde, transformer son environnement, déjà lui-même, sa famille, ses proches, et puis aussi son environnement, sa région. Et aujourd'hui, cet homme dont on aurait pu penser qu'il va rester quelqu'un de marginalisé, auquel personne ne fait attention durant toute sa vie, aujourd'hui, les gens se rendent chez lui pour avoir des conseils chez lui. Il est devenu une sorte de chef, de chef régional informel. Il n'a pas cette fonction, mais parce qu'il conduit des projets, parce qu'il lance des projets avec des partenaires parfois aussi de l'étranger et tout, on vient vers lui et donc il est vraiment on reconnaît le témoin de cette annonce de la bonne nouvelle qui vient transformer les vies dont Jésus parle à Nazareth dans la synagogue. Roger Tschurcher, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On aura encore beaucoup de choses à se dire, mais merci beaucoup de nous avoir accompagnés au travers de cette méditation de Luc 4. Merci Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.